pour finir, quoi de mieux que d'écouter un bon David Bowie, assis dans un fauteuil club en cuir, en sirotant un bon whisky, mais un vrai whisky, sans glace. Ou alors, comme il y a dans ce coffret, avec des glaçons en granit qu'on met dans un congélateur, édité aux éditions Solar avec le fameux livre de Michael Jackson. C'est pas le même, hein, c'est l'homonyme. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un génie de la musique, et lui c'était un génie du whisky, qui réédite son grand livre parce qu'il était là décédé, avec 4 petits glaçons en granit aux éditions Solar. Et celui-là, c'est le grand livre de whisky. C'est un pur chef-d'œuvre aux éditions Prisma. Vous avez tout. Alors bien sûr, 90% du livre sont faits des whiskies écossais, mais par ordre alphabétique et par région, avec les meilleurs, les petites histoires de ceux qui existent, ceux qui n'existent pas, avec quand même une grande place pour ce qui pour moi est et pas que pour moi, mais pour certains, un des meilleurs whisky du monde, c'est-à-dire le whisky japonais. Alors les Japonais ont toujours tendance à dire qu'ils piquent les idées aux autres et qu'ils adaptent les idées des autres à leur pays et tout ça. Dans certains domaines, c'est vrai. Dans le whisky, ils n'ont pas découvert le whisky et qu'ils ont dit ça. Le whisky, il y a des whiskies japonais qui sont des distilleries qui sont aussi vieilles qu'en Écosse. C'est-à-dire qu'ils ont fait du whisky comme on en a fait en Écosse depuis le XVIIIe siècle. Voilà, donc ils n'ont pas piqué les trucs aux autres, comme font les Chinois avec le vin qu'ils replantent là-bas. C'est vraiment du whisky japonais. Il y en a quand même 4 qui ont été nommés meilleurs whisky du monde depuis 5 ans. Donc ils font une large part à ce whisky-là qui est un des meilleurs. Hein. Ça s'appelle le Grand Livre des Whiskies, à déguster avec modération, sans glaçons, mais avec toujours un grand plaisir, en écoutant un bon album de David Bowie.